Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois d'avril 2021. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. Ça reste un tirage général, donc ne l'oubliez pas. Si ça ne vous parle pas, je suis OK avec ça. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Sous votre vidéo, vous trouverez aussi un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance. Donc, c'est une continuité de la guidance que je vais faire tout de suite. Vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Cette guidance va concerner les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire, signe Vénus en Verseau. Aussi, vu que le mois a été entamé, mes guidances sont toujours pour 4 semaines. Donc, à partir d'aujourd'hui, ok, et pour les 4 semaines à venir. Donc, forcément, ça va dépasser et ça ira jusqu'à début mai. D'accord? Donc, c'est parti pour vous les Verseaux. Les énergies dans lesquelles vous allez être, les Verseaux, vos énergies pour les 4 semaines à venir. Pour vous les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies pour les Verseaux, les 4 semaines à venir, s'il vous plaît, les énergies pour les Verseaux, pour les 4 semaines à venir, s'il vous plaît, les énergies pour les Verseaux. Regardez cette vidéo pour les 4 semaines à venir, les énergies des Verseaux, pour les 4 semaines à venir, mes guides et mes anges, les énergies pour les Verseaux, les 4 semaines à venir, s'il vous plaît, les énergies pour les Verseaux, pour les 4 semaines à venir, les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour les 4 semaines à venir. Dans les 4 semaines à venir. Pourquoi le roi de denier pour les énergies pour les Verseaux? J'ai un signe de terre et un signe de feu dans vos énergies. Pourquoi le roi de denier, mes anges, pour les Verseaux? Pourquoi le cavalier de bâton pour les Verseaux? Pourquoi le cavalier de bâton pour les Verseaux? Le cavalier de bâton pour les Verseaux. Pourquoi le 10 de coupe? Pourquoi le 10 de coupe pour les Verseaux? Pourquoi le 10 de coupe pour les Verseaux? D'avril 2021. Pourquoi le 10 de coupe pour les Verseaux? Au mois d'avril 2021. Pourquoi le roi de bâton pour les Verseaux? Pourquoi le roi de bâton pour les Verseaux? Au mois d'avril 2021. Pourquoi le roi de bâton pour les Verseaux? Au mois d'avril 2021. Pourquoi le roi de denier et le jugement pour les Verseaux? Roi de denier et le jugement pour les Verseaux. Pourquoi le cavalier de bâton et le droit de bâton pour les Verseaux? Le roi de bâton et le droit de bâton. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'un signe de terre. Après, ça peut être un signe de feu aussi. Ça peut être quelqu'un de votre passé. 10 de coupe.
Pour certains, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation avec une personne qui est signe de terre ou qui est signe de feu. Les étoiles. Donc moi, je vois une réconciliation, comme je vous ai dit, avec un signe de terre ou un signe de feu. Ça peut être un bélier, ça peut être un taureau. Là, pour moi, incessamment sous peu, il y a des communications. Vous allez parler avec cette personne-là. Pour moi, c'est dans les... où ça vient de se passer, les jours qui sont passés. Voilà, les jours derniers. Ou c'est actuellement ou dans quelques jours à venir. Mais pour moi, c'est proche. Il y a des communications entre vous et une personne et probablement c'est quelqu'un de votre passé. C'est comme si dans un premier temps, je vois des communications entre vous et cette personne. Et par la suite, il va y avoir une réconciliation entre vous et cette personne. Donc par la suite, pour moi, c'est fin avril. Il y a une réconciliation entre vous. Ça peut être quelqu'un qui a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Ça peut être déjà quelqu'un qui est en couple. Si ce n'est pas le cas, c'est vous qui êtes déjà en couple. Ça peut être une relation qui est secrète, une relation qui est cachée. C'est possible aussi. Je vais aller approfondir. Mais votre jeu, il est clair. Hein. Il est très clair. Regardez cette vidéo. Ça peut être quelqu'un avec qui ça peut être quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Après, bon, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous qui avez brisé le cœur à cette personne. Il y a une idée comme ça. Il y a pu avoir une rupture entre vous et cette personne-là. Là, j'ai un signe de terre, signe de feu et un signe d'air. Comme vous, les Verseaux. On va te donner le jugement. On va te donner le jugement. Ouais, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Et moi, je suis persuadée que pour certains d'entre vous, c'est une relation qui est cachée. Ça peut être une relation... j'ai 2 fois la papesse, hein, donc on peut me parler de choses secrètes. Hein. Je suis désolée. Ok. Pour certains, donc ça peut être des nouvelles de quelqu'un, comme je vous ai dit, parce que je vois clairement une réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Et probablement même que vous aviez l'espoir, vous entreteniez l'espoir, le souhait que vous vous réconciliez avec cette personne. Pour d'autres, ça peut être un verdict. Il
peut avoir un avocat, vous êtes représenté par un avocat et il peut avoir une décision de justice. D'accord? Alors, on va détenir. Justice. Jugement, le roi d'épée, la justice. Vous allez peut-être devoir vous défendre même. C'est une situation, pour moi, à laquelle vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, que ce soit moralement, que ce soit physiquement. C'est une situation pour moi qui dure peut-être depuis 9 mois, même plus, d'accord? Vous attendez une décision de justice. Et je vous dis, vous êtes probablement représenté par un avocat, il y a une idée comme ça. C'est une situation à laquelle vous avez été blessé. Donc blessé, voilà, blessé, le cœur brisé. Vous avez été blessé dans le passé par rapport à cette situation-là. Il y a un verdict qui va être rendu. Ouais, c'est une situation conflictuelle. Je pense que c'est une situation conflictuelle, là, ce truc de justice, là, c'est quelque chose de conflictuel avec une autre personne. Ça peut être un signe de terre, hein, avec qui il y a quelque chose de conflictuel et vous attendez un verdict où il y a une idée comme ça. Peut-être que pour certains, vous demandez des dommages et intérêts, vous demandez de l'argent. Ouais, pour certains, je vois de l'argent. C'est comme si vous demandiez de l'argent. Ou alors on peut vous demander même de l'argent. Il y a peut-être même 3 personnes dans l'histoire. Il y a vous et 2 autres personnes. Pour certains, ça peut être un mariage. Ça peut être un mariage, ou peut-être il y a eu une triangulaire, il y a eu un truc comme ça. Et pour d'autres, c'est une communication. Il y a comme si vous alliez poser carte sur table avec quelqu'un et pour moi, cette personne, elle peut être engagée. Si ce n'est pas cette personne qui est engagée, c'est vous. Il y a peut-être une idée comme ça. C'est comme si vous alliez poser carte sur table avec cette personne. Et c'est une situation à laquelle vous avez fourni beaucoup d'efforts. Ça a été une situation conflictuelle. Une relation conflictuelle, ouais. Et il peut y avoir, ouais, 3 personnes. Moi, je vois 2 femmes, là, par exemple. Après, bon, ça peut être 2 hommes, hein, parce que vous devez adapter en genre. C'est une situation à laquelle vous étiez bloqué dans le passé. Peut-être que vous êtes même probablement bloqué encore. Mentalement, vous êtes bloqué dans cette situation. Vous avez l'espoir d'en sortir. Vous avez juste l'espoir de sortir de cette situation. Que ce soit une affaire de justice, ok? Donc, affaire de justice avec un jugement, hein, dans un tribunal, ok? Ou que ce soit dans le domaine sentimental où peut-être que vous voulez que l'histoire soit juste, que la relation soit juste. Pour moi, c'est comme si vous aviez été bloqué, vous aviez été emprisonné mentalement, d'accord, dans cette relation-là ou dans cette situation-là. Et avec la carte de l'étoile, vous voulez en sortir, vous avez souhaité, vous avez prié de sortir de cette situation. Quoi qu'il en soit, moi je vois pour certains d'entre vous une communication, d'accord, pour ceux pour qui c'est le domaine sentimental, une communication où vous allez poser les choses carte sur table.
il risque d'avoir des désaccords. Voilà, sincèrement, il risque d'avoir des désaccords. Et je pense que c'est sur le fait qu'il y en a un des deux qui est engagé. Pour certains d'entre vous, je vous vois vous faire aider par des membres de votre famille. Donc, ça peut être une aide financière, ok? Ça peut être une aide financière, ça peut être une aide... peu importe l'aide, ça peut être, c'est un échange, c'est un partage. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des membres de la famille qui vont vous aider. Vous pouvez même vous déplacer chez des membres de la famille. Pour certains d'entre vous, je vous vois être amené à vous déplacer chez votre famille. Donc après, je sais qu'il y a les 10 km, mais moi, je vous dis ce qu'on me dit. Pour certains d'entre vous, il y a comme un déplacement. Donc après, j'ai envie de vous dire, hein, vous pouvez même, je sais pas, votre famille, elle peut habiter à 10 km. Hein. Et pour certains, ouais, je vois un déplacement. On me parle de quelqu'un qui est d'origine étrangère aussi. Ouais, pour certains, c'est possible que vous vous déplacez, mais secrètement. Et c'est pour rejoindre cette personne-là. C'est possible. Certains d'entre vous, il y a une idée comme ça. Il y a une idée où vous allez vous déplacer. Pour moi, c'est dans une maison. Ça peut être une maison, ça peut être un appartement. Ou alors c'est cette personne qui vient chez vous. C'est possible aussi. Mais c'est secret. C'est secret. C'est un déplacement, mais secret. Il va y avoir un échange entre vous. Il va y avoir un échange, il va y avoir un partage. Après, bon, il y a le cavalier de bâton, il y a le 3 de bâton. Donc le bâton, on parle de feu, de passion, d'énergie. Voilà, je ne vais pas vous faire de dessin, hein, parce que pour certains, on me parle de sexualité aussi. Mais ouais, il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être, vous allez vous déplacer pour aider quelqu'un. Et ça peut être quelqu'un de votre famille. D'accord? Quelqu'un qui fait partie de votre famille. Vous allez vous déplacer pour aider un membre de votre famille. Parce que cette personne, elle a besoin d'aide. Ça peut être quelqu'un qui a une dépendance. Ça peut être quelqu'un qui boit. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes au niveau de l'alcool, au niveau du... Ouais, il y a une dépendance pour certains. Et vous allez l'aider, cette personne. Vous allez vous déplacer pour l'aider. Pour certains, c'est possible. D'accord? Ça me fait penser à un tirage que j'ai fait, mais bon, je ne me rappelle plus lequel. Que vous allez aider cette personne-là parce qu'elle a des problèmes de justice. Vous allez recevoir une communication, ok? Vous allez recevoir une communication chez vous, quand vous allez être chez vous. C'est comme s'il y avait une personne qui était bloquée quelque part. C'est comme si vous allez devoir vous déplacer pour aider cette personne. Et ça peut être par rapport à des ennuis de justice. Le 6 de denier, le 7 de
Ouais, il peut y avoir quelqu'un qui a des gros problèmes, ouais. Ouais, pour certains, vous allez aider quelqu'un qui est en difficulté. Et après, ça peut être quelqu'un qui a un problème de santé aussi. D'accord? Qui fait partie de votre famille ou quelqu'un que vous considérez comme de la famille. Ça peut être un signe de feu. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à bouger. D'accord? Voilà, qui a du mal à bouger. Donc ça peut être qui a du mal à bouger parce qu'il y a qui est bloqué du dos. Il y a peut-être une idée comme ça. Pour certains, ça peut être quelqu'un dans le domaine sentimental et que vous allez aider. Pour certains, c'est quelqu'un de votre famille, oui. Mais ça peut être quelqu'un qui a fait partie de votre famille et peut-être avec qui vous avez eu une séparation douloureuse avec cette personne. Vous allez aider cette personne. Et on me parle de quelqu'un qui a une dépendance à l'alcool ou une dépendance aux drogues ou une dépendance... voilà. Et il y a eu une rupture douloureuse avec cette personne. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a laissé à terre, hein, qui est parti dans le passé et qui vous a laissé à terre. C'est comme si cette personne, vous allez recevoir une communication et vous allez devoir aller aider cette personne. Pour d'autres, la personne que vous retrouvez là, donc ce signe de terre ou ce signe de feu, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une rupture là. Bon, de toute façon, je l'ai dit parce que vous avez eu le cœur brisé. Vous allez remettre le couvert entre vous. Mais il y a une idée de façon qu'avec cette personne, c'est souvent ça. C'est répétitif. C'est un coup c'est fini, un coup c'est assez passionnel comme histoire. Vous voyez? On se prend la tête, c'est fini, on veut plus se voir et c'est reparti pour un tour. Bon, moi, la réconciliation, pour certains, elle y est. Donc, là, je vois un bélier ou un taureau. Après, comme je vous ai dit, ça peut être un signe d'air comme vous, signe de terre ou signe de feu. Je vois une réconciliation. Il y a un changement qui arrive. Pour moi, il y a un changement, une transformation qui arrive. Mais il y a clairement une réconciliation. Et c'est quelque chose que vous vouliez. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez autoritaire, d'assez caractériel. Ça peut être quelqu'un qui a un travail à responsabilité. C'est quelqu'un d'assez stable. Je ne parle pas en termes émotionnels, je parle plutôt en termes professionnels et peut-être financiers. Parce qu'après, ça peut être quelqu'un en termes émotionnels qui a une instabilité quand même, qui est assez impulsif ou impulsive, qui peut avoir une dépendance. Il y a un changement qui arrive dans votre relation là. Pourquoi les 10 de coupe, hein? Ouais, il y a un changement. Vous allez décider, je pense, de tourner le dos au passé, tous les deux, de tourner le dos à certaines choses pour pouvoir évoluer dans votre relation.
Bon, j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation, mais que tout de suite, en fait, vous... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui assume pas ses responsabilités. D'accord? C'est quelqu'un qui assume pas ses responsabilités. Donc ça peut être... Après, ça peut être vous, hein, les Verseaux. Ça peut être vous qui assumez pas vos responsabilités, hein. Mais c'est où cette personne, elle a quelqu'un, ou c'est vous qui avez quelqu'un. Donc la réconciliation, je la vois, mais c'est comme si... c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Donc ça peut être des responsabilités familiales, ça peut être des responsabilités professionnelles, ça peut être des responsabilités... Parce que ça, c'est le style... Pour moi, c'est le style de personne... comment vous dire, qui est beaucoup dans l'apparence, du qu'en dira-t-on, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui n'a pas envie de... Comment vous dire? C'est quelqu'un qui n'a pas envie qu'on parle sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir une mauvaise réputation. C'est quelqu'un qui fait attention au regard des gens. Et ça peut être un chef d'entreprise, hein, comme je vous ai dit, un chef d'entreprise ou un chef dans son travail, il peut être chef, cette personne. Donc c'est quelqu'un, parce qu'on me parle avec le 10 de coupe quand même, on me parle de beaucoup d'amour. Parce que le 10 de coupe, voilà, c'est la réconciliation, mais on me parle d'amour. J'ai quand même l'as de coupe, j'ai quand même le 2 de coupe. J'ai... donc on voit que quand même c'est assez fort. C'est comme si, avec cette reine d'épée là, c'est comme si vous d'un côté vous tiriez la corde et l'autre personne qui est en couple avec cette personne tire la corde. Et si c'est pas le cas, je vous ai dit, c'est vous. Voilà, c'est les deux personnes en face qui tirent la corde, mais sans le savoir en fait. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Il y a une idée où que ce soit vous. Donc moi je vais dire les choses comme ça parce que ça me parle comme ça. Que ce soit vous ou la personne avec qui cette personne elle est en couple, vous lui mettez la pression. Voilà, il y a une idée comme ça. Ça peut être un truc comme ça. Ça peut être un truc où ouais, vous mettez la pression. Mais des deux parties, hein. Pour moi, ça sera plus mai. Là où je vois encore des conflits entre vous. Ouais. Je pense que vous allez vous prendre la tête. Pour moi, c'est la première semaine de mai. Pour moi, il y a je vous vois vous retrouver, je vous vois vous réconcilier. Mais pour moi, la première semaine de mai, vous allez prendre du recul. Je pense que les Verseaux, vous n'arrivez pas à trouver satisfaction. Elle ne vous donne pas ce qu'elle veut, ce que vous voulez, cette personne. Moi, pour moi, vous voulez plus. Vous voulez plus que des moments partagés comme ça, en secret. J'ai quand même 2 fois la papesse. Vous voulez plus que ça. Et c'est comme si pour l'instant, cette personne, elle n'arrivait pas à assumer ses responsabilités et elle n'arrivait pas à vous proposer, elle n'arrivait pas à vous donner ce que vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il doit y avoir souvent des conflits entre vous. Et ça vous brise le cœur. À chaque fois, je pense que ça vous brise le cœur.
Et du coup, c'est une personne qui va prendre du recul. Vous allez prendre du recul. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Pour moi, c'est assez répétitif. Donner le jugement de justice. Donner le jugement d'épée, justice et le temps. Pourquoi le droit de donner le jugement, justice et le temps, s'il vous plaît. De donner. Bon, pour certains, c'est bien. On me dit bien qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est vous, en fait, qui avez votre destin en main. C'est vous qui avez votre décision en main. C'est comme si vous aviez votre libre arbitre, en fait. C'est comme si on me disait que c'est soit vous restez dans ce schéma répétitif et ça peut durer un moment, comme ça. Voilà. Soit vous prenez des décisions. Vous prenez des décisions et vous posez des actions. Voilà. La famille encore, on me parle de famille pour certains. Pour certains, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez engagé, hein, qui revient là. Pour certains, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez engagé dans le passé. Il y a peut-être, vous avez peut-être des enfants en commun. Il y a peut-être eu une famille dans le passé entre vous. Ça peut être quelqu'un qui a des dépendances à l'alcool, des dépendances aux drogues. Ça peut être quelqu'un qui a des ennuis avec la justice et c'est peut-être possible que vous allez vous déplacer pour l'aider. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez engagé. Vous avez peut-être été marié avec cette personne. Et la joie, s'il vous plaît. Mais ça va bien finir, hein. Même si vous devez aller aider cette personne pour des soucis de justice, hein. Pour certains, je vois la joie. Donc, ça va bien finir. Ouais, c'est quelqu'un avec qui, pour certains, vous avez été séparés. Il y a quelqu'un avec qui vous avez été séparés, là. Et ça peut être cette personne qui a des problèmes de justice et on va vous contacter. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé, avec qui vous avez été engagé, certains d'entre vous, avec qui vous avez été probablement marié, vous avez peut-être eu une famille avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a des dépendances à l'alcool, c'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère, ok? Vous êtes protégé dans cette situation, vous êtes protégé. Et pour certains, on me dit que le retour de cette personne-là, avec qui vous étiez séparés, et probablement vous avez été en couple dans le passé, vous avez même peut-être été mariés. C'est quelque chose que vous avez souhaité, c'est quelque chose que vous avez rêvé. Vous avez rêvé le retour de cette personne.
ouais, il y a une ouverture pour vous deux. On me dit que votre lien est protégé et il y a quelque chose de l'ordre de la destinée entre vous. Mais pour moi, il y a une issue positive entre vous et cette personne-là. Surtout si vous avez été en couple avec cette personne dans le passé, qui a une famille qui vous unit. Vous avez peut-être été marié avec cette personne, vous avez peut-être des enfants avec cette personne. On me parle d'ouverture hein. Avec cette personne, il y a... Pour certains d'entre vous, là où je vous parle d'une histoire qui est cachée, que vous entretenez les Verseaux. Alors cette personne-là, là, on me parle d'amitié. Donc, ou cette personne avec qui vous entretenez une liaison, c'est quelqu'un qui fait partie de vos amis, ou la personne avec qui il est en couple, c'est quelqu'un de vos amis. Ou elle a fait partie, cette personne faisait partie de vos amis. Mais pour certains, il y a une idée comme ça. Ouais, pour certains, il y a une idée comme ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de pression. C'est comme si on me disait que aussi, il y avait des accusations qui étaient portées d'un côté et de l'autre, vous voyez? Des reproches, voilà, des reproches. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne-là. Il peut y avoir une différence d'âge, ouais. Pour certains, là, la personne que je vous ai dit qui peut avoir des problèmes de justice, et donc ça peut être quelqu'un de votre famille ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez engagé mais vous êtes séparés. C'est comme si je vous ai dit, vous allez recevoir une communication, vous allez aider cette personne, hein, peu importe comment. Mais je vous ai dit, ça finit bien, parce que je vois la joie, en fait, ça finit bien. Il y a la joie quand même. Mais c'est comme si l'histoire, elle n'est pas finie. Ça peut être quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi. Comme si cette personne, après, elle va avoir une épée Damoclès sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors le jugement ne va pas être terminé encore. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si par la suite, il va avoir un autre jugement, ou il va avoir un autre... ça peut être quelqu'un qui va devoir se présenter tous les mois devant un organisme, je ne sais pas, franchement, voilà, ça reste un tirage général. Quoi qu'il en soit, il y a une négociation, il y a une conciliation, mais j'ai l'impression que pour cette personne, c'est un mal pour un bien. C'est un cadeau pour cette personne. Ce qui se passe là et ce qui lui arrive, donc si c'est des ennuis de justice, pour moi, c'est un cadeau pour cette personne. Donc, je ne sais pas, hein, vu que j'ai vu que cette personne, elle avait des dépendances, ça peut être quelqu'un qui a conduit en état d'ivresse. Je ne sais pas, je dis ça, je ne sais pas. Et que, je sais pas, on lui a retiré le permis ou un truc comme ça. On me dit que c'est un cadeau parce que ça aurait pu être quelqu'un qui fait un accident de voiture et qui va renverser quelqu'un. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme si ce qui se passe, c'est un cadeau pour cette personne. Et c'est même un cadeau pour vous. En tous les cas, on me parle de compromis et de conciliation. Donc, pour moi, ça se termine bien. Même pour ceux à qui j'ai dit qu'il y allait avoir des conflits avec leur autre au mois de mai. Oui, il va y avoir du recul entre vous. Je vous ai dit, il va y avoir des conflits. Vous allez prendre du recul l'un l'autre. Mais pour moi...
par la suite, vous allez communiquer et vous allez faire la paix. Mais bon, j'ai l'impression que c'est assez récurrent, que la situation elle est assez récurrente, que c'est souvent comme ça. Voilà, c'est souvent comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est vous qui avez la possibilité, c'est vous qui avez votre destin en main, vous avez les cartes en main et c'est à vous de prendre les décisions. Est-ce que vous voulez rester comme ça? Parce qu'on voit souvent, c'est comme si j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est comme si cette personne, elle venait dans votre vie, d'accord? Elle prenait ce qu'elle avait à apprendre. Je ne vous dis pas qu'elle n'a pas de sentiments, parce que je vois des sentiments. Mais c'est comme si elle prenait ce qu'elle avait à apprendre et elle partait. Et vous, vous êtes de plus en plus blessé dans cette situation. C'est de plus en plus difficile pour vous à vivre cette situation. Vous voyez? Et c'est comme si on vous disait, c'est à vous de stopper ce schéma. Voilà, cette histoire qui se répète. C'est à vous de stopper. C'est à vous de mettre un stop. Parce que pour l'instant, pour moi, cette personne, elle n'est pas en mesure de prendre une décision. Voilà, elle n'est pas en mesure de prendre une décision. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître. Quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître et qui n'a pas envie qu'on ait une mauvaise image de lui ou d'elle. Et avec ce 3 d'épée là, j'ai l'impression que c'est récurrent. Que c'est une personne qui vous blesse régulièrement. Vous voyez? Et à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Donc, forcément, cette personne, elle ne fera pas le choix. Tant que vous ne mettrez pas le haut là et tant que vous ne direz pas stop, cette personne, elle va venir, elle prendra ce qu'elle a à prendre, même si elle a des sentiments, mais elle ne prendra pas la décision. En tous les cas, là, pour l'instant, elle n'a pas l'air d'avoir envie de prendre la décision. Après, à savoir, est-ce que vous voulez rester dans une situation comme ça ou vous avez envie de penser à vous? Donc voilà ce que j'ai pu vous dire les Verseaux. Je vais aller faire votre extension. Donc je vais aller regarder les actions de votre autre vis-à-vis de vous, l'évolution de la relation entre vous deux. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne à titre individuel? Toujours dans la matière. Hein. Quand je regarde, c'est toujours dans la matière et c'est pour les 4 semaines à venir. Et je regarderai si j'ai des conseils pour vous. Voilà, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.